Salut à tous, c'est Maxime pour la chaîne iTech. Aujourd'hui on déballe un petit dock en fait, dock de la marque Apple pour iPhone ou iPod officiel en fait, que j'ai acheté à Carrefour, là je reviens directement de Carrefour, pour 25 € au lieu de 50 € je crois sur leur site. Alors, une petite pomme blanche ici. Voilà, donc derrière on peut voir tous les appareils qui sont compatibles avec ce dock. Donc on peut voir le dock ici avec la petite remote. Donc iPod 5ème génération 30 Go, iPod classique, iPod Touch, je sais pas quelle c'est la génération, seconde génération, iPhone 3G, iPhone 3GS juste ici, on voit même pas. iPod Nano et encore iPod Nano. Donc on va ouvrir tout ça. Je vous pose juste 2 secondes pour enlever le seau. Hop, voilà. Je ferai peut-être également un de ces jours un petit... Enfin, faut que je trouve avant. Comment ça s'appelle un trépied. J'en ai vu un à Darty, un Manfrotto, que je trouvais pas mal. Je vais dégommer la boîte, moi. Voilà. Donc déjà, on a viré le seau. Donc voilà, donc ça fait une belle boîte avec... On peut voir ici le dock qui est plutôt joli avec les adaptateurs en fonction de l'appareil que vous branchez et la petite remote. Donc le seau il est ici. Alors hop, le seau est pété. Alors ça s'ouvre comment? Ça coulisse. Excusez-moi, le téléphone venait de sonner, j'ai dû répondre. Donc nous revoilà pour le déballage. Donc j'en étais à ouvrir la boîte, si j'y arrive un jour. Ouais, je vais vous poser, ça va peut-être être plus simple. Comme ça. Ah voilà. Donc, hop là. Alors, on a une boîte qui ressemble à une espèce de tiroir avec un petit son encore. En haut, on a un petit truc avec livre, donc on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, on ouvrira après parce que je crois que ça sera plus simple dans ce sens-là. Alors, encore un seau. Hop. Et donc, quand on ouvre, ouais, la classe. Ça, c'est la classe chez Apple. Tous les produits sont vachement bien alignés, avec tous les trucs, avec des petits numéros et tout. Putain, c'est... Le détail est vraiment poussé jusqu'à l'extrême. Donc, pour iPhone 3GS, je sais pas lequel ça sera, mais bon, on verra bien. Donc là, on a la petite remote, avec la petite languette qu'on tire. Hop, on chope la remote, qui est super belle. Infrarouge, avec la petite pomme d'Apple derrière. Ici, on a un dock. Alors... qui est ma foi assez lourd avec le petit adaptateur devant là pour iPod avec une prise pour le câble et une sortie avec la prise là. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un adaptateur pour iPod Nano, ici encore iPod Nano, ici ça doit être pour iPhone je pense, ou iPod Touch. Hop. Ah non, c'est l'iPhone, c'est celui-là, ouais, iPhone c'est ça. Et là, ça va être iPod classique. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc moi je vais sortir celui-là, c'est celui qui va m'intéresser. Je vous dis à tout de suite pour le branchement. Allez, salut! Voilà, donc on se retrouve donc pour le test rapide du dock. Donc on a la petite remote qui est ici, toute belle et avec la belle petite pomme qu'on a ici là. Oui, donc j'avais oublié d'en fait vous montrer ce qu'il y avait dans le petit partie en haut de la truc là où il y avait des petits bouquins. En fait, il y avait un petit guide manuel avec comment on utilise un dock et le truc de garantie. Donc on s'en fiche un petit peu, mais je voulais vous montrer. Donc voilà, donc la remote se retrouve comme ça. Donc on a ici des boutons d'accès rapide au play pause pour prendre une plage d'avant et une plage après, monter le son et baisser le son, et un bouton menu. En dessous on change la pile juste là. Derrière on a quoi? Une petite pomme, une belle petite pomme, et l'infrarouge en haut. Donc on va pointer vers l'infrarouge et du son sort. On peut monter le son.
Bon, c'est le son de l'iPhone, hein, mais on peut aussi donc changer les plages. Revenir. Tout ça se fait super simplement. Voilà, rien de plus simple. Donc on va couper, je vais enlever l'iPhone. Et on va essayer de retirer ça parce que... Voilà, donc en fait c'est très simple, pour la retirer, vous soulevez par là, et ça s'enlève tout seul vu qu'il y a les petites encoches. Et mince, on va pas en mettre une autre parce que les autres elles me serviront pas. Pour la remettre c'est simple, on passe le connecteur dedans, et on appuie. Voilà, et après on repose l'iPhone. Le tour qui se met voilà, en route, c'est bon. Voilà, donc c'était un petit déballage et un test rapide du Universal Dock de Apple pour iPhone et iPod. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Une vidéo devrait bientôt suivre sur le déballage de une housse pour le Sony HX7V que je suis en train de filmer avec. Et des enceintes, les Logitech Z506. Allez, à plus!